dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu veux réussir en auto-édition, tu fais tout ce que tu peux, mais le succès n'arrive pas. Et si, au fond, tu n'étais pas prêt? On n'aime pas trop entendre ça, parce que, soyons honnêtes, tu travailles, tu écris, tu corriges, tu investis peut-être aussi financièrement dans un correcteur, dans un graphiste, tu publies, tu communiques sur les réseaux, tu regardes des vidéos, tu lis des conseils, tu testes des stratégies, et pourtant rien, ou presque rien. Alors, on se dit que l'algorithme est injuste, que le marché est saturé, que les lecteurs ne voient pas la qualité, que d'autres réussissent sans talent. Tout ça peut être vrai, mais il existe une autre piste beaucoup plus inconfortable. Et si le problème n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu es prêt à assumer? Parce que réussir en auto-édition, ce n'est pas seulement vendre des livres, c'est prendre une place. Et prendre une place, ça a un coût psychologique énorme. Être prêt à réussir, ça veut dire accepter plusieurs choses très dérangeantes. D'abord, accepter d'être vu, vraiment vu, pas juste par 3 abonnés bienveillants, mais par des inconnus. Des gens qui vont te lire sans te connaître, qui vont te juger sans te comprendre, qui vont parfois mal interpréter ton intention. Tant que tu restes invisible, tu es protégé. Le jour où ça marche, cette protection disparaît. Ensuite, être prêt à réussir, c'est accepter d'être critiqué, pas peut-être, forcément. Un livre qui ne se vend pas ne reçoit pas d'avis négatif. Un auteur invisible ne dérange personne, mais un auteur qui commence à émerger devient une cible. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il existe. Et beaucoup de gens veulent exister à ta place. Il y a aussi une autre chose dont on parle peu, réussir, c'est perdre certaines excuses. Tant que ça ne marche pas, tu peux dire « j'aurais pu réussir si j'avais plus de temps, si j'étais plus soutenue, si l'algorithme m'aimait ». Mais le jour où ça commence à fonctionner, il n'y a plus de « si ». Il y a des responsabilités, des décisions, des attentes. Et ça, inconsciemment, ça fait peur. Il y a également la question de l'identité. Quand tu dis « je veux réussir en auto-édition », est-ce que tu es vraiment prêt à devenir écrivain aux yeux des autres? Pas quelqu'un qui écrit, pas quelqu'un qui publie sur Amazon, mais quelqu'un dont on attend le prochain livre, quelqu'un à qui on demande « alors, tu écris quoi en ce moment ?» Réussir, c'est parfois se retrouver à la hauteur d'un rôle qu'on n'a jamais appris à porter. Et puis, il y a un dernier point, souvent le plus profond. Réussir, c'est accepter que ça change quelque chose à ta vie, à ton rapport à l'argent, à ton rapport au temps, à ton entourage. Tout le monde ne sera pas heureux de ta réussite. Certains se sentiront menacés, d'autres minimiseront, d'autres te diront que ce n'est pas vraiment un métier. Tant que tu échoues, tu restes rassurant. Alors non, ce podcast ne dit pas que si tu ne réussis pas, c'est ta faute. Ce serait faux et injuste. Mais il pose une question essentielle. Est-ce que tu es prêt à payer le prix réel de la réussite? Pas le prix financier, pas le prix en heures de travail, pas le prix émotionnel, le prix identitaire. Parfois, le blocage n'est pas un manque de stratégie, c'est un mécanisme de protection. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille en prenant conscience de ses peurs, en acceptant d'y aller progressivement, en arrêtant de confondre confort et sécurité. Parce que si tu continues, si tu persistes, si tu écris, malgré le doute, il y a de fortes chances que tu ne te demandes plus un jour pourquoi ça ne marche pas, mais plutôt, est-ce que je suis prêt à ce que ça marche vraiment? Et ça, c'est une toute autre aventure. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!